Bonsoir, lecteurs miens, amateurs de danse, de culture et de mouvements africains. Nous sommes là, en présence, avec le grand honneur qu'il se doit, avec Philibert Tologo, grand danseur, chorégraphe et tombeur de la première heure. Mon nom c'est Philibert Tologo, je suis chorégraphe danseur. Je travaille sur Genève et je travaille sur la danse contemporaine africaine. D'amener la culture africaine au-delà de la tradition, d'aller plus loin dans la danse, d'aller vers une ouverture plus large que la danse traditionnelle, un peu cadrée dans notre coin, de ramener cette culture-là un peu plus loin que ce qu'on pense de la danse africaine. Qu'est-ce que ça représente pour toi, sortir du cadre? Ma base de la danse, elle est venue de la danse traditionnelle. Je me suis formé d'abord de la danse traditionnelle. J'ai pratiqué la danse traditionnelle au Burkina Faso. Et il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, un danseur, tu ne dois pas te limiter de ce que tu sais faire. Tu ne dois pas te contenter de ce que tu sais faire. Alors, il y a eu une envie d'aller plus loin dans la danse. Donc, je me suis mis à me former dans la danse contemporaine. Je m'enrichis en fait du mouvement que j'ai, africaine. Et là, je crée mes pièces, c'est mes propres chorégraphies, mais d'une base de la danse africaine. Est-ce qu'il y a des changements ou des révolutions spécifiques dans ce domaine de la danse? Mais je dirais oui et non, parce qu'au niveau de la danse, il y a des danseurs ou des danseuses qui ne veulent pas sortir de leur contexte, qui veulent rester dans la danse traditionnelle. Je trouve aussi bien que d'autres personnes gardent la tradition pour que les gens viennent, ceux qui viennent de derrière pour prendre le relais. Mais il y a d'autres chorégraphes comme moi qui ont envie de partir loin dans la danse. Ça veut dire de ramener l'Afrique un peu plus loin, qu'on voit l'Afrique avec une autre vision. Pas seulement les folklore, mais un travail réfléchir, un travail assez poussé de la culture africaine. La danse traditionnelle ici en Europe, je dirais, ne nous permet pas beaucoup d'aller plus loin. Ça c'est limite. Ça c'est limite pourquoi on dit la danse africaine c'est le plaisir, c'est le loisir. Et un danseur qui va aller plus loin dans la réflexion, comme d'autres danseurs européens qu'ils ont fait ici, de la danse classique et danse moderne, ils sont allés plus loin. Danse classique, danse moderne, contemporain. Ça veut dire qu'on envoie la danse plus loin. Et moi, je suis sur ce chemin-là au niveau de l'Afrique. Est-ce qu'il y a un intérêt soit de la diaspora, soit des populations autochtones suisses, pour la danse, hein, comme tu as dit? Oui, il y a d'autres personnes qui s'intéressent à cette nouvelle ouverture de la danse. Il y a d'autres personnes qui veulent toujours voir ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et moi, je dirais, mais il y a la jeunesse africaine qui est plutôt sur ce chemin-là, d'ouverture du mouvement, comme ce qu'ils ont fait les musiciens africains, comme les grands, les Salif Keita, les autres, je ne vais pas citer. En fait, on n'arrive pas à dire que c'est musique traditionnelle de Salif Keita ou Sékou Baba Mino, parce qu'on voit qu'il y a une musique déjà travaillée. Et donc dans la danse, d'autres chorégraphes cherchent aussi à amener la danse au-delà des frontières africaines. Du coup, la danse, elle est aussi, je dis, universelle en fait. En fait, on cherche l'universalité de notre culture en fait. Voilà, culture de la danse contemporaine africaine, exactement. Tu nous as mis de l'eau à la bouche. Où est-ce qu'on peut te voir prochainement, voir tes spectacles, te découvrir un peu plus? Sur le chemin de l'Afrique du Sud, ça va être plus loin, ça va être trop loin pour vous. Je fais une esquisse de mon projet, en fait, mon spectacle, mon futur spectacle que je vais danser à Genève, au Salle des Eaux Vives, au mois de décembre. Donc si jamais vous avez envie de voir mon travail, ce que je fais sur scène, vous aurez la chance de voir mon travail.